Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être. J'adore voyager et je crois que dans la vie, tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement numéro 21, je vous parle de ce que j'appelle l'effet montgolfière. Je voudrais d'abord vous poser une première question. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être riche? Moi, personnellement, il y a une phrase que j'aime beaucoup et que vous connaissez certainement, c'est une phrase très connue, c'est « Qui se contente de peu ne manque de rien ». Et pour moi, c'est vraiment ça la clé de la richesse. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et ça m'arrive, mais presque tous les jours, en fait, de me réjouir de pouvoir me contenter du peu que j'ai. Et quand je dis le peu que j'ai, je parle des objets. Je n'ai jamais été une grande consommatrice à la base. Mais quand je regarde un petit peu il y a quelques années, j'étais quand même du genre à collectionner beaucoup de choses, à garder des objets et à avoir du mal à me défaire de certaines choses parce qu'au cas où, on ne sait jamais, ça pourrait toujours servir, je pourrais peut-être en avoir besoin. J'étais du genre, quand je triais, que je faisais un tri dans mes habits, je tombais sur un pull que j'avais peut-être plus mis depuis des mois, si pas des années, et avant de le jeter, je faisais la grosse erreur de le réessayer et je me disais qu'il n'était pas si mal que ça. Et je finissais par ne pas le défaire, je finissais par le garder et je ne le mettais pas plus pour autant, mais voilà. Donc j'avais un petit peu du mal à me défaire des objets. Et puis, j'aime beaucoup voyager, hein, je vous le dis à chaque vidéo. J'ai eu la chance de pouvoir voyager autour du monde en mode sac à dos pendant presque 2 ans. Et je peux vous dire que c'est le genre d'expérience qui vous aide à... il faut savoir voyager léger hein, quand on voyage avec un sac à dos, mais ça apprend après à vivre léger. Et maintenant, j'ai une terrible manie, c'est que j'ai horreur... d'avoir des choses dans ma vue, là où je suis, qui ne servent à rien. Pour moi, c'est des choses qui prennent de la place et qui ne servent à rien. Donc, je trie régulièrement, que ce soit des objets, mes habits, je trie souvent et je me défais. Soit je donne, soit je jette, selon l'état des choses. Et à chaque fois que je fais ça, je me sens d'une légèreté incroyable. J'ai toujours cette image de la montgolfière qu'on dit, hein, pour aller plus haut, il faut savoir lâcher du lest. Et vraiment, à chaque fois, c'est ça que je sens. J'ai l'impression d'avoir une liberté comme ça. Et c'est vrai que finalement, les choses matérielles, à la longue, peuvent avoir ce pouvoir de nous attacher, de nous priver presque de notre liberté. Donc il y a Goldman qui disait « Je prie les choses et les choses m'ont pris ». Alors je voudrais que vous fassiez une petite expérience. Vous allez vous allez trouver un objet quelconque que vous n'avez plus utilisé depuis un bon bout de temps. Et vous allez vous demander d'abord quand est-ce que ce sera la prochaine fois que vous aurez l'occasion de vous en servir. Et est-ce que cet objet apporte une valeur à votre vie? Parce que bon, il y a des objets qui ne servent à rien, hein, les objets de décoration par exemple, mais qui peuvent apporter de la valeur à votre vie. Je pense par exemple, j'ai un cadre que j'aime beaucoup, il ne sert à rien en soi, mais s'il sert, ça m'apporte de la valeur. Quand je le vois, je me sens bien, ça me rend heureuse de regarder cette image. Bref, donc, vous trouvez un objet, vous vous posez ces questions-là, et si vous voyez qu'il ne vous sert à rien et qu'il risque de ne pas vous servir dans le prochain temps, eh bien, voyez si vous avez de la facilité ou plutôt de la difficulté à vous en défaire. Si vous avez du mal à vous en défaire avec cette fameuse expression « on ne sait jamais » ou « au cas où », eh bien, c'est très probablement que cet objet vous possède plus que vous ne vous le possédez vous-même. Je voudrais vous partager une autre citation je ne sais plus le nom, je le mettrai en commentaire, qui dit « Quand on n'a pas le nécessaire, on ne peut pas se passer de superflu ». Donc, ne tombons pas dans le piège de vouloir remplir le vide de nos vies avec du superflu,
mais allons plutôt à l'essentiel et posons-nous la question: qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui ajoute de la valeur à ma vie? Est-ce que ce sont vraiment des objets qui s'achètent? Moi, je me rends compte que, en gros, ce qui me rend heureuse, vivante et épanouie, c'est rarement des choses que j'achète dans les magasins. En général, c'est plutôt, j'adore aller me promener, j'adore lire, j'adore simplement passer des soirées à papoter, que ce soit avec mon mari ou avec des amis, parler de la vie. Voilà, ça, c'est des choses qui ne s'achètent pas et qui sont, en tout cas pour moi, beaucoup plus nécessaires que des objets et du matériel superflu qui vont justement encombrer notre vie. Donc, vu qu'on est au printemps, vu qu'on a beaucoup de temps grâce à ce confinement, je vous invite à faire le tri dans une pièce à la fois de votre maison. Regardez, passez un peu en revue tous les objets que vous avez, que vous ne vous servez pas et qui ne vous apportent pas forcément un plus dans votre vie, et lâchez du lest pour pouvoir vous envoler et vous sentir plus léger. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!